Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et dans cette vidéo pour ce tirage, ce que cette personne aime chez vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir à deux choix, un tirage, un message général, hein, tirage général et tirage intemporel. On va voir ce que cette personne à laquelle vous pensez aime bien chez vous, aime chez vous. Donc il y aura pour choisir deux cartes que je vais retourner pour vous aider à choisir. Et puis je mettrai le timing en description pour que vous puissiez vous rendre directement au choix numéro 2. Alors, on va voir ces cartes. Donc, c'est le petit oracle grimoire de magie. On a Aphrodite et on a Jupiter. Donc voilà, je vous laisse choisir une des deux cartes. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Voilà, on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Donc on a la déesse Aphrodite et la notion d'amour. Bien sûr, avec cette déesse, je vais vous lire le petit texte. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. On a la couleur verte, la couleur rose, le symbole de Vénus, et puis elle est associée au jour du vendredi, puisque vendredi ça vient de Vénus. Donc cette personne aime certainement justement votre côté amour, partage, joie de partager. Ouverture du cœur. On va bien sûr approfondir, mais le fait qu'il y ait la présence de Vénus, c'est que c'est quelque chose que vous émanez certainement pas mal. Une ouverture de cœur, peut-être une intensité aussi, hein, Vénus. L'amour, c'est une énergie très forte. La plus forte, on peut faire aussi des choses on peut aller loin avec l'amour, hein. On peut même penser au fait de voilà, de vouloir préserver ses enfants. On est prêt à aller loin, par exemple, pour ça, par amour. Donc ça peut être aussi en nombre, hein, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est oui, une des énergies les plus puissantes qui soit. Et donc, il y a certainement vous dégagez une force, une passion, quelque chose comme ça. On va quand même préciser avec d'autres cartes. Je vais prendre l'oracle aromatique. Ce que cette personne à laquelle vous pensez aime chez vous. Peut-être là, je vois l'eau, donc les émotions, le symbole de l'eau. Peut-être la... Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Je suis l'amour, c'est dans ton cœur. Peut-être qu'il y a aussi... vous n'hésitez pas à
partager vos émotions. Vous êtes lisible sur ce plan-là et cette personne aime ça. Aime le fait que vous partagiez vos émotions, que vous ne les cachiez pas. Alors, ce que cette personne aime chez vous. Donc on a Marjolaine et on a le courage. Donc il y a cette notion de courage. On voit une personne avec des dagues, des épées, exécuter une danse. Et on a la nuit derrière. Donc peut-être que vous avez aussi dû un peu vous battre avec des démons, vu qu'on a cette danse avec ces épées, fendre des choses, affronter des choses, vous confronter à la nuit aussi, à des choses plus obscures. Et donc cette personne peut-être admire ça ou a conscience de ce courage. Et ça, vous savez, ce qu'on aime aussi chez les autres, c'est ce qui nous porte aussi, et ça, peut-être que ça la porte. On va en tirer une deuxième pour voir à côté ce que cette personne aime chez vous, et les mettre ensemble. Le fait que vous soyez peut-être une personne aussi indépendante, ou je vois quelque chose comme ça, qui soit assez indépendante. On a l'acceptation aussi, la notion d'acceptation avec le frangipanier. Là, le 21 donc, me fait penser à la carte du monde dans le tarot. Donc, il y a cette idée d'avoir peut-être eu beaucoup d'expérience aussi, traversé beaucoup de choses. Et ce qui fait que ce sont des choses que vous pouvez partager. Même si vous les enseignez pas directement, vous portez ça en vous, et donc ça transperce à travers vous, et donc cette personne aime être à votre contact pour ça aussi. On a le frangipanier avec l'acceptation. Donc il y a une notion beaucoup plus... à la fois on avait le côté d'affronter des choses, trancher, etc. Devoir prendre des décisions. Et là on a aussi un côté assez zen, assez calme. En plus, on a le 14, donc le 14 c'est tempérance dans le tarot, donc il y a quand même, vous voyez, on voyait l'eau aussi, le liant de l'émotion, de l'eau, de la douceur, de savoir accepter certaines choses, pouvoir les intégrer. Comme si on pouvait aussi lever le voile, parce que l'acceptation, c'est nécessaire pour... c'est l'énergie aussi qui nous pousse à sortir de l'illusion et à soulever le voile, vous voyez ? Soulever le voile des illusions. Donc il faut bien entendu du courage pour accepter certaines réalités. Et vous n'avez certainement pas peur de faire ça, même si vous le ressentez pas forcément. Enfin, je pense que vous le ressentez, mais peut-être que vous doutez parfois de votre courage, mais en fait, c'est bien souligné par les cartes, cette notion de faire face à certaines réalités,
de ne pas se voiler la face, et donc de soulever le voile de l'illusion, parce que là je pense à la déesse Maya en fait, qui a ce rôle-là. Là on va avoir plus une... Si on est sur les déesses, là on a donc Aphrodite, là on aura peut-être plus une vibration d'Athéna ou de quelqu'un d'indépendant, donc ça peut être Artémis, déesse comme ça, très indépendante. Et puis là, oui, je pense à Maya, au fait de soulever le voile des illusions, et en même temps ce qui apporte de la guérison. Donc cette personne aime cette lucidité aussi, cette lucidité que vous pouvez avoir. Sans doute ça l'inspire. Et peut-être aussi que vous avez ce côté où vous pouvez faire la paix, vous pouvez accepter de faire la paix, vous pouvez faire des compromis. On va voir avec les autres cartes, mais il y a peut-être aussi cette chose que vous arrivez à dépasser et du coup à être... à accepter parfois de faire des compromis, à accepter des choses pour pouvoir faire la paix, tout en étant... il y a quand même le tranchant des épées, donc c'est pas que vous vous laissez faire, c'est que vous arrivez à dépasser certaines choses pour au final favoriser peut-être l'amour, la paix, ce genre de choses. On va continuer. Je prends le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Ce que cette personne aime chez vous. Ah, on a un roi d'air, donc on a quelque chose d'assez vif, d'assez... une vivacité d'esprit. Hein, on avait les épées déjà, donc elle aime certainement votre vivacité d'esprit. Bon, on peut avoir aussi des signes d'air, hein, comme les Gémeaux, la Balance, le Verseau. Donc, je vous disais justement aussi d'aller au-delà des illusions. Ça résonne pas mal avec le roi d'air, de voir, de trancher dans le vif, hein, de voir au-delà, de fendre le voile des illusions. Donc, vous voyez cette forme d'acceptation et de douceur, elle n'est pas du tout naïve. Elle est même bien la naïveté. Je dis pas que la naïveté est une mauvaise chose, hein, au contraire, mais il y a quand même une sacrée lucidité, j'ai l'impression. Puis des mécanismes aussi d'analyse. Donc cette personne aime ça. On va prendre une autre carte. Il
il y a cette idée de ne pas non plus, avec le roi d'air, de ne pas rester bloqué dans ses idées. Donc un peu ce que je vous disais, de dépasser. Ok, vous avez peut-être beaucoup d'idées, vous êtes peut-être aussi quelqu'un de créatif, et le mental, ça turbine pas mal. Mais il y a cette idée de dépasser, de ne pas rester sur des idées figées, qui vous empêcheraient de passer dans la dimension de l'amour, de l'acceptation, d'accepter de serrer la main, de faire la paix, ce genre de choses. Donc cette personne aime ça. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Le 2 de feu. Alors là, avec le 2 de feu, on a un peu une dimension de voyage avec cette carte. Le fait d'avoir envie de découvrir des choses avec le roi d'air à côté, je pense qu'il y a une certaine curiosité, vivacité d'esprit, passion, envie d'aller découvrir. Je vois pas de précipitation forcément pour partir, mais en tous les cas, il y a cette notion de voyage, un peu, de découverte, de curiosité. Cette personne aime sûrement ça chez vous. Et on a également un enfant sur cette carte, donc c'est cet esprit quand même aussi de découverte, oui, de partir un peu à l'aventure, sans forcément aller très loin, mais sur un jardin, aller jouer, découvrir, cette envie-là. Et on a le 10 d'air, donc il y a un côté quand même très très mental. Peut-être de ne pas avoir peur d'aller au bout de ses idées, mais je vous dis sans forcément rester figé et accepter aussi de lâcher. Il y a ces deux notions-là en fait. Il y a la notion, vous êtes pas mal dans le mental, vous avez des idées, mais vous pouvez accepter de lâcher pour aussi négocier, pour aussi... voilà, mais vous pouvez aller loin là-dedans. Enfin, il y a un côté quand même peut-être idéaliste chez vous. Et ça, cette personne apprécie ça. Alors le feu aussi fait référence on retrouve le courage, hein, il y a cette notion de choses qui vous animent, de cœur, au niveau du cœur. Voilà, de feu intérieur, donc cette personne certainement apprécie ça. Et cette carte de 10 d'air rejoint pas mal cette carte d'acceptation, hein. C'est-à-dire que vous pouvez des fois aller très loin au bout de quelque chose, et même vous planter, hein, je veux dire. Et en fait,
vous acceptez, vous avez appris quelque chose et vous acceptez de passer, enfin d'abord d'abandonner, peut-être, parce que vous vous rendez compte par l'expérience, parce que je voyais là beaucoup d'expérience, avec le roi aussi, que bon, bah, peut-être que là, ça sert à rien de pousser encore plus loin l'expérience. Et donc vous acceptez aussi bah, que soit ça marche pas, soit de faire le point, soit de voir ce que vous avez appris, et du coup de passer à une autre étape. Vous voyez, on a le 10 d'air, on a le 2 de feu à côté, donc il y a la notion de courage, de passer aussi par des difficultés, par des nuits. Donc ça, cette personne, elle... ça lui plaît, mais il y a certainement beaucoup d'intelligence, hein. Non pas que... Bon, faut être prudent avec la notion d'intelligence, hein, on met pas tous les mêmes choses derrière ce mot, mais je veux dire, oui, quand je vous parlais de vivacité d'esprit, et avec cette compétence de cœur quand même à côté, et la compétence de cœur, c'est de pouvoir faire un... Ok, on peut être, par exemple, buté un certain temps sur quelque chose, mais à un moment donné, accepter quand même de faire un pas vers l'autre et de dire ok, c'est vrai, là t'as peut-être raison, ou c'est pas forcément une question de tort ou de raison, mais je reconnais qu'on peut faire comme ça. Et voilà, il y a cette force-là que l'on ressent avec l'amour, hein, qui tisse tout ça. Et vous voyez là, en 2 de deck, on avait aussi un 10 de feu. Donc vous êtes certainement, vous pouvez aller très loin dans les choses, être très passionné, avoir beaucoup de force, et puis à un moment donné aussi, ça fait des personnes assez tranchées, mais avec cette possibilité aussi d'un moment donné de laisser tomber, puis de passer à autre chose, ou de trouver une nouvelle façon de voir qui va vous faire sublimer, transcender. Voilà, je sens cette chose-là. On va voir avec les cartes des animaux, le langage secret des animaux, ce que cette personne aime chez vous. Cette personne aime chez vous. Avec votre spontanéité, la possibilité de changer, d'évoluer, c'est peut-être cette notion-là qu'on avait avec les 2 10. Et je vous disais d'aller jusqu'au bout de quelque chose, et puis après, la capacité de changer, de se transformer. Donc vous avez une forte capacité à ce niveau-là. C'est pour ça aussi qu'on parle de courage. Donc il y a vraiment cette idée de transformation, d'accepter aussi le changement, d'accepter que les choses bougent, même si vous avez une idée bien qui peut à un moment donné être bien arrêtée, vous acceptez de découvrir autre chose. À un moment donné, vous pouvez ouvrir votre cœur et oui, aller voir ce qu'il y a derrière le voile. Vous voyez, découvrir un nouveau monde, découvrir une nouvelle chose. Et ça, cette personne apprécie ça, aime ça chez vous. Et puis donc il y a une forme de magie, de spontanéité, de choses de l'instant aussi, que vous... Avec là, on avait l'enfant aussi. Vous avez gardé ce lien peut-être assez... voilà, comme je vous parlais de découverte aussi, peut-être aussi de vulnérabilité, de quand même, malgré ce côté assez tranché, peut-être qu'on peut aussi voir
vous laissez voir aussi une certaine... je vous parlais au début de laisser voir ses émotions, donc laisser voir une certaine vulnérabilité aussi, malgré tout. Et donc une spontanéité que cette personne aime, apprécie. Il y a... pour l'instant, il y a quelque chose d'assez vrai, même si là on a un masque. Alors il se peut que parfois, de toute façon on a parfois des masques, hein, on a besoin de ça aussi parce que, en fait, ce masque me fait penser au mimétisme, au fait de s'adapter, de faire le caméléon, parce qu'on a besoin de ça, et c'est une grande qualité, l'adaptation, apprendre par le mimétisme, c'est, voilà, on est beaucoup à avoir ces compétences de regarder comment les autres font, de s'en inspirer, de faire pareil, etc. Mais après, vous pouvez enlever vos peaux, vous pouvez déconstruire aussi des choses. Et donc ça, c'est votre force de déconstruire, de trancher, de soulever le voile des illusions, et donc de ne pas rester buté trop longtemps dans quelque chose, ou de ne pas copier trop longtemps, par exemple, quelque chose qui vous a apporté un certain temps, et puis après, d'être en mesure d'y apporter votre patte à vous, de lâcher certaines choses qui ne vous conviennent pas, et de refaire à votre façon. Et puis certainement qu'il y a une grande sensibilité, hein, de sentir les choses. Avec quand même ce roi d'air, cette libellule, de sentir. Donc ce qui peut amener des fois à des extrêmes, je pense là un peu à l'hypersensibilité. Des fois ça peut nous pousser à des grosses fatigues, à des... Mais du coup, cette personne aime ça parce que ça peut l'inspirer pour du changement, pour pas rester figé sur une position, pour comprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. On va tirer notre carte des animaux pour voir. Alors, celle-là, elle s'est tout de suite retournée. Elle s'est immédiatement retournée. Oui, puis là on avait le 3 hein, de la créativité avec le 30. Et là on a le saumon, on a cette idée de foi, de détermination. Ouais, ça, je l'ai senti avec le 10, là, le fait d'être un peu parfois jusqu'au boutiste, d'aller vraiment jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de courage. Et je vous parlais d'indépendance aussi. C'est présent. D'accepter cette forme d'indépendance. On a le 5 aussi, donc on a encore la notion de changement. Donc à la fois d'être indépendant, d'accepter le changement, à la fois d'aller jusqu'au bout de certaines choses, même si ça peut vous sembler, peut-être que vous dites pas ça, mais en fait c'est vraiment cette personne apprécie ça. C'est présent. Donc vous savez, c'est ce saumon qui remonte... qui a à la fois de remonter à ses origines, là où il est né, il remonte le courant, il n'est pas forcément dans le sens du courant, donc il a cette foi de déconstruire peut-être, ça me fait penser à ça, ce que je vous disais tout à l'heure, de déconstruire certaines choses, ce côté aussi un peu idéaliste, des poissons, du signe des poissons, d'aller vers une forme d'idéal, mais en restant assez lucide. Mais en ayant quand même cet espoir, cette foi, et puis du coup de faire des pas en avant, d'accepter le changement, ce qui n'est pas toujours simple. Mais du coup, vous êtes porté par une grande force d'amour et de Maya, de déconstruction des illusions et d'indépendance avec Athéna, Artémis par exemple. Donc il y a... c'est vraiment présent. Je vais tirer encore une carte des animaux. Donc cette personne aime ces traits-là.
La liberté, ouais. Avec le cheval sauvage. La liberté, mais la possibilité, parce que là on a le compagnonnage aussi, la possibilité, je vous ai dit, vous êtes libre, mais en même temps, la possibilité, comme je vous disais, avec l'acceptation, de se serrer la main, de faire un pas vers l'autre. Là on voit comme une main préhistorique, vous savez, comme dans les peintures rupestres, et en fait, ça me fait penser à l'être humain. On est depuis nos origines, on est des êtres de relation. On s'en sort que ensemble. Et on se bat aussi entre nous. Et vous sentez ça, vous sentez ces subtilités. Il y a cette sensibilité du cheval là qu'on met en avant. Et il y a une espèce de danse comme ça, là on voit cette personne danser, de danse entre différentes... voilà, vous avez l'intelligence des situations en fait, des relations, de voir quand est-ce qu'il faut être peut-être plutôt en retrait. Peut-être que vous pouvez mettre de la distance parfois avec cette personne et puis revenir. On sent, cette personne aime en fait cette lucidité d'esprit, cette intelligence, cette sensibilité et cette liberté que vous avez. Je vais prendre les cartes je sais plus comment s'appelle ce jeu là, d'astrologie. De toute façon, je vous mets toujours les noms des jeux sous la vidéo, si vous voulez les retrouver. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Avec cette notion de 5 aussi, j'ai cette notion d'indépendance et d'avoir su à un moment donné peut-être se couper de certaines choses, même d'avoir peut-être vécu du rejet, voire des choses difficiles niveau rejet, trahison, tout ça, d'avoir été peut-être mis de côté, mais vous n'avez pas perdu la foi, vous essayez quand même d'avancer, et donc ça vous voyez, puis on avait le courage. Donc ce côté défi, challenge, pas évident. Bon, cette personne apprécie ça. Alors, là on a Mercure qui revient. Donc vraiment, on a cette notion de vivacité d'esprit. Donc là, on a le fait de penser, d'apprendre, la communication aussi, les réseaux. Moi, je pense que vous avez cette intelligence de communication, même si vous communiquez pas forcément, vous parlez peut-être pas beaucoup, je sais pas, mais en tous les cas, vous sentez les choses. Et ça, cette personne apprécie, parce qu'en fait, vous savez, c'est très important pour les gens de se sentir compris, en fait. Ils n'ont pas forcément besoin, les gens, qu'on les conseille ou qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. En fait, souvent, on le sait déjà nous-mêmes à l'intérieur de nous, mais sauf qu'on n'accepte pas de le voir. Vous savez, ce voile de l'illusion. Parce que parfois, il faut un peu de temps. Et vous faites peut-être partie des personnes qui ont cette capacité d'écoute, même si ça se manifeste pas forcément par des mots ou quoi que ce soit, mais où cette personne se sent bien avec vous parce qu'elle ressent que vous comprenez quelque part, même si c'est pas manifeste, quelque part vous la comprenez. Et en fait, surtout la plupart des gens, cette force de l'amour là, on a besoin en fait juste d'être compris. C'est tout simple, et des fois ça débloque tout simplement des choses, et une fois qu'on se sent compris, eh ben, on peut ouvrir son cœur, vous voyez, et aller au-delà, le compagnonnage, faire une poignée de main, un petit geste, une petite main posée, une petite main tendue, une petite main sur l'épaule, des trucs de pas grand-chose, mais c'est important, ça part de là. Et ça, certainement que vous l'avez. Après, avec Mercure, il y a aussi ce côté assez vif de bouger.
mais je sens quand même des déplacements pas forcément très rapides. Donc c'est pas le côté foufou, c'est plus le côté... il y a aussi cette notion de sagesse, de courage du saumon, donc il y a un... Bon, après c'est difficile, hein, c'est des trucs qu'on ressent ou pas, mais il y a un mélange un peu de tout ça, quoi. Il y a ce côté de danse, en fait, pour moi. C'est plutôt que quelqu'un qui sautille dans tous les sens et qui se déplace très vite. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui danse et qui arrive à allier plusieurs choses en même temps. Et lié à l'expérience vécue. On a quand même la sagesse, le courage, les vies passées ou les expériences passées avec le 21, le monde. Donc, et puis là aussi, il y a une notion un peu d'ancêtre, hein, avec le côté préhistorique. Et on retrouve le papillon de la transformation. Donc, malgré ce côté ancien, sagesse, expérience, la possibilité de se remettre en question, de se transformer, d'évoluer, de continuer, ça, c'est présent chez vous. Peut-être ce 2 de feu, il parle de ça aussi. Le fait de pouvoir mettre plusieurs choses en relation, donc au moins 2 choses, et de les comparer et d'évoluer, trouver une troisième... vous voyez, comme dans ce côté de sublimer les choses, transcender. Trouver une troisième voie, parce que les deux en rapport vont vous apprendre quelque chose. Vous n'êtes pas fermé. Vous n'êtes pas du tout fermé. Alors, on va prendre une autre carte de ce que cette personne aime chez vous. Alors, on a un côté bélier quand même. Alors, le bélier, donc, qui rejoint certainement cette idée d'indépendance. Bon, le bélier peut être fonceur. Mais là, c'est vrai qu'on est sur, quand même, on a un cœur en feu, donc il y a cette idée de passion, un cœur ailé, il y a cette idée d'indépendance qu'on retrouve, et de courage, hein, bravery, et de passion. Donc vraiment, ça fait le lien là, ce côté, j'ai pas peur d'affronter. Voilà, mais ça peut être nuancé, vous voyez, c'est pas forcément foncer la tête baissée, non. C'est j'y vais quand même et j'ai cette analyse, puisque c'est un mélange de certaines compétences du bélier, certaines compétences de Mercure, voilà. Donc il y a tout ça, mais il y a ce côté, donc cette personne aime ça, aime... Peut-être que aussi vous osez passer dans des choses qui peuvent faire peur. Enfin, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais ça peut faire peur aux autres. Peut-être oser, par exemple, quand je parlais de déconstruction, bah, par exemple, arrêter un travail parce que ça vous convient plus. Enfin, c'est un exemple qui me vient là, mais ça peut être à plein de niveaux. Dans plein de domaines différents, arrêter un travail et du coup décider d'explorer autre chose, même si c'est difficile et que ça fait peur. Mais vous, ça vous fait pas forcément aussi peur qu'à cette personne, par exemple. Et du coup, cette personne, elle aime ça chez vous, par exemple. Mais vous assurez quand même vos arrières, vous n'êtes pas non plus... tout feu tout flamme à brûler les choses d'un coup et non, on ressent quand même de la prudence quand même. C'est pas c'est pas brûler la chandelle par les deux bouts, hein. C'est pas trop destructeur, c'est assez équilibré et donc c'est cette passion qui vous porte pour découvrir de nouvelles choses. Allez, je vais prendre l'oracle des 13 lunes. Ce que cette personne aime chez vous.
Ah, on a l'épée. Donc il y a cette idée de trancher quand même, de cette force peut-être de décision. De mon épée naîtra la clarté, donc je vous parlais déjà de lucidité, hein, on avait le roi d'épée, et la sécurité. Peut-être que aussi vous insufflez un sentiment de sécurité que cette personne apprécie. Mon éclat vous mène à la vérité. Ben voilà, je vous en parlais là, de trancher dans le voile des illusions. Cette idée aussi un peu idéaliste, d'aller découvrir, d'aller de l'avant, d'aller découvrir une certaine vérité en comparant des choses, en analysant et puis en découvrant par l'expérience et en affrontant parfois des difficultés, en allant parfois jusqu'au bout de quelque chose et puis en acceptant aussi de comprendre. Il y a ce côté lunaire de retour sur soi. Le 2 aussi, hein, il y a quand même, il peut y avoir, dans ce 2-là, il y a l'idée de découverte, mais il y a aussi, le 2, c'est aussi le retour sur soi. Donc il y a ces deux choses-là, à découvrir et faire des retours pour analyser, comprendre, voir peut-être si on s'est trompé sur certaines choses, et apprendre et continuer à apprendre. Vous avez cette soif d'apprendre. Il y a cette foi là, hein, qu'on retrouve aussi, cette dimension de foi, d'espoir, d'aller vers quelque chose. Cette personne apprécie ça. Peut-être que ça la porte aussi quelque part. Alors, on a la mer. On retrouve cette idée d'amour quand même. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Donc il y a quand même cette dimension qu'on voyait moins déjà dans le tirage au départ. Cette dimension, peut-être qu'on la voyait peut-être plus là, dans cette dimension d'acceptation. Donc cette dimension aussi compassionnelle, que vous acceptez d'envelopper, vous voyez, de prendre dans vos bras. Peut-être pas tout le temps, parce que c'est moins présent, mais c'est quand même présent. Vous êtes quelqu'un, je pense, de ce que je ressens là dans l'énergie du tirage, il y a quand même beaucoup d'indépendance. Mais vous avez la possibilité d'ouvrir votre cœur et de prendre dans les bras et d'être dans la compassion. Il y a aussi cette dimension dont je vous parlais tout à l'heure, d'écoute, de compréhension. Les gens ont surtout besoin d'être compris pour pouvoir ensuite s'émanciper et pour pouvoir avoir suffisamment de confiance pour faire leur propre chemin et aller découvrir leur vérité. Vous êtes quelqu'un peut-être qui est un peu, même si vous vous en rendez pas compte, hein, mais qui est un peu meneur à ce niveau-là. Vous entraînez peut-être les autres à découvrir, à ouvrir votre cœur, à voir les deux. Vous savez, quand dans la vie, c'est un peu les deux, hein, on accepte à la fois de s'ouvrir et puis d'être tranché par le vif de la vie, d'être poignardé des fois en plein cœur. C'est ça la vie aussi, c'est la souffrance aussi, on n'y échappe pas, hein, on passe aussi par là et on apprend. Et il y a je ressens beaucoup d'émotions à ce niveau-là, je ressens que il y a ce mélange en vous d'acceptation, d'ouverture, de côté chaleureux, et en même temps aussi, du coup, si on accepte le jeu, on accepte aussi parfois de souffrir et d'avoir mal. Et ça, vous avez beaucoup baroudé là-dessus. Et cette personne aime ça. Vous pouvez apporter cette dimension-là de compréhension par votre façon d'être, voilà. Ah, puis on a les racines, là, je sais plus, je parlais aussi d'ancêtres. Il y a cette notion aussi ancienne, d'être porté par des choses aussi anciennes et à la fois jeunes avec la découverte. C'est bien présent.
Je vais terminer par les messages de ton âme. Bon, on peut retrouver aussi le côté courage, hein, avec la lionne, les ours. Côté d'avoir traversé des épreuves et de pouvoir continuer malgré tout à envelopper les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est le courage du cœur. On a vécu des choses difficiles, mais on aurait pu et on peut parfois devenir aigri, mais non, il y a cette ouverture. Quand même, on accepte que parfois on se prend des baffes et on continue quand même à chercher, à avancer. Et c'est très très beau. Je le ressens vraiment chez vous. Il y a beaucoup d'émotions là. Cette personne aime ça. Elle ressent ça chez vous. Alors, ce que cette personne aime chez vous. Laisser mourir, ouais. Ouais. Il y a eu l'acceptation. On parlait dès le départ d'acceptation. Vous avez su laisser mourir des choses. Vous n'avez peut-être pas eu le choix non plus. Hein, le 10 qu'on a vu 2 fois, on avait aussi le 10 de feu en dos de deck. C'est ça aussi. Et le 10 d'épée, c'est aussi ça, c'est accepter d'être allé au bout. Et maintenant, il faut passer à un autre cycle et il faut le laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, vous avez peut-être eu ce genre d'expérience aussi, puisqu'on a beaucoup l'indépendance, on a beaucoup l'acceptation, donc par exemple de devoir vous séparer de quelqu'un, ou voilà, je vous parlais aussi de changer de travail, de laisser des choses derrière vous, de laisser mourir, de changer, d'accepter d'évoluer, de se transformer, de pas toujours rester figé, même si vous êtes allé parfois bien au bout de quelque chose de façon assez parfois, peut-être parfois même un peu obstiné, parfois jusqu'au boutiste, et puis à un moment donné, d'être allé au bout, d'accepter de laisser derrière soi, de laisser mourir. Et ça, cette personne, peut-être que c'est une personne qui a du mal à le faire, ça. Et donc, elle aime ça aussi chez vous. Elle apprécie ça. Allez, une dernière carte et après je vais vous laisser. C'est la grandeur de l'amour aussi, quoi. De laisser mourir. Ça, c'est pas simple, hein. Et de persévérer. Malgré tout, de persévérer. Parfois, on a envie de baisser les bras. Parfois, on se sent accablé, désemparé. On n'a pas la force de continuer. Mais en fait, vous êtes passé par ces moments et vous passez peut-être régulièrement par ces moments parce qu'on avait, je vous rappelle, le 10 d'épée, enfin le 10 d'air, on avait le 10 de feu. Donc vous passez par ces moments où vous n'avez plus de force. Et vous persévérez. Vous persévérez, vous avez la foi et vous avez aussi les cornes du bélier. Il y a cette force. Et ça, cette personne, elle trouve ça très très fort chez vous. Elle admire beaucoup ça. Donc c'est très très beau. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou le groupe numéro 2. Donc on va passer à votre choix. Ce que cette personne aime chez vous. Vous qui avez choisi la carte de Jupiter, de l'expansion. On va lire le petit texte. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc il y a cette couleur bleue là, et Jupiter est associé au jeudi. Et là on a le signe aussi du Sagittaire. Et des
Poisson, si je ne m'abuse. Attendez, là j'ai un doute au niveau des, des signes tels qu'ils sont représentés. Ouais, je crois que c'est ça, mais c'est le côté aussi la foi de Jupiter, quoi, hein, ce côté de grandeur, foi, mener des grands projets, et puis ce côté aussi chance, choses bien menées. Donc on va voir avec d'autres cartes, on va préciser pour voir ce que cette personne aime chez vous. Peut-être qu'il y a un côté avec une ambition, pas une ambition mal placée, hein, pas forcément mal placée, mais vous aimez les choses quand même d'une certaine ampleur. On va voir si c'est ça. Alors avec le Sagittaire, on a aussi la notion d'intelligence. Puis d'aller vers ses objectifs, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, ce que cette personne... Ah, eh ben, on a la compassion. Donc, vous avez cette grandeur, en tout cas, peut-être, au niveau de la... cette qualité de cœur, hein, cette compétence du cœur, de la compassion. Et d'ailleurs, on a un 4 comme la carte de l'empereur dans le tarot. Donc, il y a cette grandeur d'âme, vous voyez, que je ressens. Cette grandeur, la compassion, là, c'est faire le pas, voilà, vers l'autre personne, croire en l'humain, la compassion, c'est malgré tout, voilà, croire que derrière les masques, il y a toujours ce cœur qui bat, et donc de comprendre que la personne peut se comprendre quelque part sans forcément accepter tout, hein. C'est pas le cas, c'est pas forcément toujours ça, mais il y a une grande ouverture de cœur qui permet d'englober presque tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire de comprendre que derrière, il y a toujours, derrière chaque personne, quoi que ce soit son rôle, quoi que ce soit son masque, il y a toujours un cœur qui bat, des gens qui ont vécu une expérience, voilà, qui est leur personnage et qui construit leur personnage. Et en fait, tout le monde a été un enfant, tout le monde a... Enfin voilà, il y a cette grandeur-là qui vous porte et qui est quand même bien présente chez vous. Alors le 4, avec l'empereur, c'est l'empereur dans sa vision grandeur, vous voyez, qui prend en compte tous les gens du royaume. L'empereur peut être en nombre, hein, il peut être despote, il peut abuser de son autorité, de son pouvoir, mais en lumière, si vous voulez, il s'occupe de tous les sujets, entre guillemets, du royaume. Donc, il y a ce côté englobant, vous voyez, et cette personne apprécie ça chez vous. Alors, on va prendre une autre carte pour préciser. Donc on a le bois de rose, j'adore cette odeur, le bois de rose. Le bois de rose avec l'énergie de l'empereur, je trouve ça pas mal, ce mélange. Et avec Jupiter. Ça fait un beau mélange. Vous voyez, il y a cette petite étoile, cet espoir qui est là parce que vous croyez en l'être humain. Quand on est dans la compassion, c'est qu'on accepte de souffrir avec, en fait. C'est-à-dire que on a soi-même peut-être vécu des choses et donc qui nous ont permis de comprendre et d'avoir cette compétence compassionnelle. Et on accepte de... Sans tout accepter, encore une fois, il y a des limites, hein, mais de souffrir avec la personne, de ne pas endosser forcément sa charge à elle, mais de faire un pas vers elle, et parce qu'on croit en l'être humain, au fond.
on croit en... Il y a toujours cet espoir qui est là. Et puis on avait la foi de Jupiter, la foi des poissons. Donc ça, c'est bien présent chez vous et cette personne aime ça chez vous. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Ah, la joie. Oui, Jupiter, c'est aussi un espèce de rayonnement, hein. Il y a quand même cette idée de joie. Là, on a un enfant. Donc, vous émanez cette joie. Vous portez ça, ce côté... Je pense à cette joie d'enfant qui réconcilie tout le monde. Vous voyez? Cette joie d'enfant qui réconcilie tout le monde. Vous savez, les gens en général, même s'ils sont très abîmés par la vie, très renfermés, très aigris, très mauvais, entre guillemets, souvent on fond quand même devant un bébé. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des gens qui sont tellement refermés sur des choses, sur eux-mêmes, tout ça très... on le voit bien, hein, l'homme est capable du pire, hein, dans son histoire. Bon, les enfants, enfin tout le monde a trinqué, hein. Donc bien sûr que c'est pas toujours le cas. Mais quand même, il y a cette idée de devant un bébé, on est devant ou devant un tout petit être, on est devant l'innocence et on a notre cœur qui fond, quoi. Et vous, ben voilà, il y a ce côté englobant tout le monde, la joie de l'enfant, voilà, qui réconcilie tout le monde. Je dis pas qu'on arrive toujours à réconcilier les choses, que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, je dis pas ça. Mais il y a cette compétence de cœur qui est pas mal développée chez vous, et cette personne aime ça. Peut-être aussi que vous aimez bien faire des cadeaux, je sais pas, ou il y a peut-être cette spontanéité à apporter des choses, rire, faire jouer aussi, avoir cette dimension d'enfant, de cœur d'enfant. Et cette personne aime ça. On a le 10. Donc la possibilité aussi de s'adapter, de changer peut-être. Un côté assez lumineux quand même, hein. Côté assez... Peut-être il y a un côté solaire aussi. Je vois le jaune des citrons, hein. C'est le citron. Puis un petit côté piquant aussi, sympathique, quoi. Enfin, peut-être de l'humour aussi. Je pense à l'énergie du lion aussi, hein, du jeu, de la générosité. Bah, je parlais du lion et on a la générosité. Donc il y a beaucoup de, voilà, de grandeur de cœur, d'ouverture de cœur. Peut-être aimer, il y a peut-être l'idée d'aimer la vie, d'aimer manger, d'aimer rigoler, d'aimer partager des moments ensemble. D'aimer cuisiner, je sais pas. Peut-être que cette personne apprécie ça chez vous. Et en même temps, on a l'énergie du 13, donc la possibilité de transformer, hein, Enfin, le 13, c'est la mort dans le tarot, donc c'est la mort symbolique, voilà, mais... Je vais prendre d'autres cartes aussi. Donc là, on a la fève tonka. Côté nourrissant, en fait. Avec la fève, pour moi, il y a ce côté nourrissant qui est consistant. Vous voyez, il y a une certaine consistance. Vous apportez des choses. Vous venez pas... En fait, vous venez avec cet enfant qui porte des pots de fleurs et ce côté nourrissant, vous venez pas les mains vides. Vous venez jamais les mains vides. Peut-être que vous venez les mains vides, c'est pas le problème, mais peut-être que vous apportez toujours matière à, ou alors vous avez une richesse qui est communicative, vous arrivez à partager des choses
qui vont nourrir les autres, vous voyez, même si c'est pas matériel. C'est ça que je veux dire en disant, en venant les mains vides. Il y a quelque chose de nourrissant. Et peut-être que vous aimez aussi partager, voilà, des bons repas, des choses comme ça. Et donc ça, ou des bons moments, simplement de partage simple. Et ça, cette personne aime beaucoup ça, apprécie ça. Je prends le tarot de la bienveillance. Ce que cette personne apprécie chez vous. On a le valet de feu qui s'est retourné. Donc, on peut avoir une dimension de feu hein, avec Jupiter, avec le Sagittaire. Là, on a un tigre aussi. Donc, il y a, tout à l'heure, je parlais oui, du lion. Et puis, le côté généreux, ouais. Le côté jeu. Là, avec le valet de feu, on peut avoir... vous voyez, il y a aussi cette lune pleine. Il y a un côté plein. Puisqu'on a l'expansion avec Jupiter. On a la plénitude, vous savez, de l'enfant qui sourit. On a la nourriture, le côté nourrissant de la fève, d'aimer faire des bons plats ou j'en sais rien, ou autre chose, mais le côté aussi rond là, et puis d'aller vers l'autre. Donc il y a un côté plein, et avec le feu, ça donne cette dimension aussi peut-être de... Oui, de volonté de progresser, de tout le temps d'être en expansion, donc avec Jupiter, donc de tout le temps grandir aussi, de tout le temps apprendre, et avec une certaine passion, un certain enthousiasme en fait. Parce qu'on avait la dimension aussi de foi, et enthousiasme, ça vient de théos, du côté passion, mais du côté Dieu aussi, la dimension de foi, de choses qu'on fait naturellement parce que on est porté, quoi. Il y a une idée d'être porté. Et peut-être que à votre contact, on retrouve d'ailleurs un enfant, hein, parce que le valet, c'est le plus jeune. Donc il y a cette notion de jeunesse d'esprit aussi, de découverte, peut-être aussi d'accepter, de naïveté qui accepte les autres du coup, comme les enfants. Et donc cette personne aime ce côté communicatif de l'enthousiasme chez vous. C'est des belles couleurs sur cette carte. Ça vous apporter sûrement de la chaleur aussi, parce qu'on a quand même le feu, on a la joie des citrons, vous apportez de la chaleur, et ça, cette personne aime beaucoup ça. Ce que cette personne aime chez vous. Ah ouais, ouais, on a vraiment une dimension expansive, créatrice de l'impératrice. Donc là, l'impératrice, elle me fait penser à cette carte. Je vous parlais de côté nourrissant, qui nourrit les autres, qui crée, qui remplit. Vous voyez, on a des métères, hein, on a la déesse des moissons avec les épis de blé, ou Cérès, et donc on remplit son coffre à grains et on peut faire les stocks pour l'hiver. Certainement que vous apportez ça quelque part aux autres, hein. Vous apportez beaucoup de nourriture, la possibilité de recharger les batteries.
la fertilité, vous voyez ce genre de choses. Et puis à nouveau cette chaleur avec cette carte. Donc cette personne aime ça chez vous, aime beaucoup ça. Je vais prendre une autre carte encore. Puis vous voyez, l'impératrice, elle englobe, c'est Gaïa aussi. Alors il n'y a pas que Déméter, il y a aussi Gaïa, la terre, mère. Ce côté englobé, compassion, on prend tout le monde. On va pas faire le tri entre les bons, comment on dit, le bon grain de l'ivraie, les bons, les mauvais. On est tous dans le même bateau. Et vous, quelque part, vous acceptez de prendre tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous fâchez jamais avec personne, etc., qu'il n'y a pas de jugement, tout ça. On n'est pas parfait, hein. Mais vous avez quand même cette grande qualité de peut-être pas avoir trop d'a priori quand même, et de pas vouloir d'emblée exclure, voilà. Et en fait, vous êtes assez englobante. Et ça, cette personne aime beaucoup ça chez vous. Alors là, j'ai patience, donc qui est tempérance en fait dans ce tarot, qui s'est retourné. Donc oui, il y a un côté doux quand même, hein. Même si on a Jupiter aussi qui peut être assez... on a la notion de Zeus avec la foudre, etc. De pouvoir aussi. Là, on a quand même tempérance. Donc il y a cette idée de patience, il y a cette idée aussi de soin avec... vous savez, la tempérance, elle pas sur cette carte, mais là, elle a la main sur le cœur dans cette carte. Puis on retrouve l'étoile, donc il y a cet espoir, il y a ce côté aussi, donc dans les autres cartes de tempérance, mélanger les flux, faire une alchimie, donc il y a ce soin qui est apporté, d'allier plusieurs choses. Puis tempérance, elle mélange, elle accepte les mélanges. Je vous disais, justement, elle ne fait pas le tri entre les bons, les mauvais, les clans. Elle n'est pas dans la séparation, elle essaye d'alchimiser, vous voyez, d'allier la compassion, d'allier. Il y a cette alliance, il y a cet alliage à travailler. Là, on a l'impression que la dame, elle va accueillir chez elle tout le monde à manger. C'est peut-être cliché ce que je dis, mais on a vraiment cette sensation-là de quelqu'un qui va s'occuper de tout le monde, qui va pas laisser les gens sur le carreau, sur le côté, s'occuper de toute la famille. Allez, on met une assiette. Ah bah t'arrives, là tu viens d'arriver, je t'avais pas prévu. Bon bah viens, assieds-toi, etc. Il y a cet accueil. Alors c'est peut-être pas des choses que... Je sais pas si ça va vous parler, c'est peut-être pas des choses dont vous avez forcément conscience, mais il y a cette dimension-là chez vous en tout cas, si ça vous parle quand même un minimum, que cette personne apprécie beaucoup. C'est ce côté, bah, je le répète, mais englobant, et puis peut-être qu'il s'impatiente pas, parce qu'il y a la foi, qui sait qu'il y a foi en l'humain, ou qu'il y a foi en les choses, qui sait que les choses vont se dérouler, et que vous allez pouvoir vous déployer, ou que les autres vont pouvoir arriver aussi à se déployer dans leurs projets, ou quoi. Et donc, il y a cette idée-là. Cette personne aime beaucoup ça. Alors, je vais prendre le langage des animaux. L'oracle du langage des animaux. Ce que cette personne aime chez vous. C'est marrant parce qu'elle a à la fois un côté très mère ou parent, hein, mais peu importe que vous soyez un homme, une femme. Et ce côté enfant qui est bien présent,
qui a peut-être pas perdu de son enfance. Et du coup qui a cette agilité de compréhension des autres. Parce que tout le monde a été un enfant, quoi. Tout le monde a cet enfant en lui. Même si des fois on le voit moins chez certaines personnes. Alors, certaine bienveillance aussi hein, qui est présente. Hein. Alors, et on avait quand même aussi le côté bloc de l'empereur, de Jupiter, le côté ferme, le côté posé, ancré. Donc il y a de ça aussi chez vous. Hein. C'est pour ça c'est un alliage, hein, il y a plusieurs facettes. Au côté aussi, je veux arriver à ce que je veux quand même. Hein. Alors, on a une dimension d'air qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent, avec les notions de pensée, d'alignement, de souffle, d'intention. Et on a le 19 qui est quand même le soleil dans le tarot. Donc je vous parlais de ce côté solaire qui est présent, qu'on ressent avec les citrons, avec l'empereur dans sa version solaire, avec le feu, voilà. Le soleil brille pour tout le monde, voilà, cette idée-là, quoi, cette idée de grandeur un peu aussi. Et on a aussi donc un côté air. Donc il y a cette personne apprécie peut-être voilà, ce que vous communiquez en termes de pensée. Peut-être que vous aussi, vous avez cette dimension qui laisse respirer les autres malgré tout, parce que bon, des fois la mer, elle peut être un peu étouffante. Et vous laissez le souffle se déployer. Peut-être que vous arrivez à laisser de l'espace, parce qu'il y a cette notion quand même de patience, à laisser de l'espace à l'autre, à le laisser s'exprimer à sa façon, à fournir du souffle aussi peut-être, à laisser en tout cas un espace d'expression. Peut-être cette personne apprécie ça chez vous. On va préciser cette carte d'air. Alors, cette carte d'air, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Peut-être qu'aussi le fait de vous déployer, d'ouvrir votre cage thoracique, cette personne apprécie ça, cet espace. Alors on a la foi. Donc il y a vraiment la foi qui revient. Je vous parlais des poissons. Donc le saumon qui remonte la rivière. Il y a cette détermination, ce fait de remonter le courant. Il y a une grande foi. Puis l'air, on avait quand même la dimension du Sagittaire, donc de l'intelligence, hein, j'en avais parlé. Cette personne apprécie votre intelligence, votre façon peut-être de voir les choses, de communiquer, de vous exprimer. Et cette dimension peut-être adaptative quand même qu'a l'enfant, et là de changement, ou en tout cas de remonter le courant, avec votre foi qui vous guide. Il y en a encore, comme la lune, un côté plein, quoi. Hein. Là, on a encore ce rond solaire. Ce que cette personne aime chez vous. Le panda géant. Une innocence, de la gentillesse, de l'harmonie, de l'équilibre. Voyez-vous, certainement que vous avez une certaine stabilité et que du coup, cette personne aime ça à votre contact. Elle aime cet ancrage, cette stabilité.
et cette gentillesse, cette rondeur, cette douceur. Et puis, voilà, petite interruption de changement de batterie. Et puis, je disais l'innocence. Hein, on avait les enfants, il y a cette innocence, voilà, ce fait de croire en l'humain, de croire que tout n'est pas foutu, que chacun a ça en soi. Et donc, de laisser la chance, en fait. Jupiter, c'est aussi la chance. Et c'est aussi grâce à le côté de Zeus, Jupiter, qui a aussi ce côté foudroiement et tout, mais c'est la chance de se déployer, la chance de faire ce qu'on peut faire dans le monde, la chance de faire un pas, la chance de changer aussi. Vous laissez cette chance aux autres. Et donc, cette personne apprécie ça. Apprécie. Aime beaucoup... on retrouve encore le côté un peu maternel aussi, mais dans la forme de la gentillesse, voilà, d'accepter de prendre sous son épaule, prendre dans ses bras, d'être englobant, voilà. Il y a cette idée-là. Je prends les cartes d'un jeu d'astrologie. Vous retrouvez tous les noms des jeux en descriptif de la vidéo. Je me souviens plus du nom exact. Alors, ce que cette personne aime chez vous. On a le nœud nord. Donc, c'est l'idée d'aller vers sa destinée. Hein. Et il y a cette force. Le nœud nord, dans l'astrologie, c'est ça. C'est là où vous allez, là où vous dirigez. Donc, il y a le fait aussi de passer les obstacles, de comprendre des choses. Il y a le dragon, il y a la montagne. D'aller au bout du chemin. Et ça, c'est vraiment, dès le départ avec Jupiter, c'était très présent. L'idée de franchir les obstacles et d'être déterminé, d'aller vraiment au bout. C'est très, très, très fort chez vous, hein, parce que ça ressort là. Donc, on avait, toi, Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés. Pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Peut-être c'est quelqu'un aussi au travail et tout, à laquelle vous pensez, je sais pas. Ça peut être aussi un ami, une amie, ça peut être votre partenaire, ça peut être... Voilà. Mais qui apprécie le fait que vous ne lâchez pas, vous allez au bout, vous traitez les choses, même s'il y a des problèmes, vous vous en occupez, vous les laissez pas de côté, vous n'êtes pas fuyant ou fuyante. Et vous êtes déterminé à aller au bout des choses. Vous prenez en compte ça, et voilà. Donc ça, cette personne aime ça chez vous. Vous voyez, par exemple, la maman panda, elle va pas fuir, voilà, elle a son enfant, elle va pas fuir ses responsabilités. Il y a vraiment cette idée-là. Le saumon, il y a la fois, il va remonter jusque là où il est né ou quoi, où il va aller pondre ses œufs à tel endroit. Il y a ce symbole-là pour le saumon, quoi, on laisse pas tomber, quoi. On prend ses responsabilités, on s'en occupe, même si c'est pas toujours rose, hein, pas toujours simple. Mais c'est vraiment très présent, et cette personne aime ça chez vous. De pas laisser tomber, quoi. L'empereur aussi, hein, il y a cette dimension-là, de pas laisser tomber les autres, les choses, de s'en occuper, de faire face à ses responsabilités aussi.
Il ne s'agit pas d'endosser toutes les responsabilités du monde, mais quand même de faire face à ce à quoi il y a à faire face, et il y a cette idée très présente. La maison 4. Donc il y a vraiment quand même une notion très familiale. Le côté aussi, parce qu'on a plusieurs fois donc on a le 4 avec l'empereur, on a le 14, mais donc là il y avait le 4. Donc il y a cette idée de 4e maison, celle de la famille, de la culture, de la maison, de son lieu de vie, mais aussi de là où on se sent chez soi, de la paix, du confort, voilà. Vous voyez là on a le nid avec les œufs. Et bien ça c'est très présent aussi dans votre tirage. Vous êtes quelqu'un peut-être d'accueillant, ou en tout cas qui a une certaine stabilité. Vous recevez peut-être pas tout le temps, hein, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui reçoit tous les 5 matins, voilà. Mais en tous les cas, vous dégagez une certaine notion de stabilité, d'ancrage, de territoire aussi, de savoir là où vous posez les pieds, où vous êtes, et donc on peut se reposer un peu sur vous. Donc attention évidemment à pas trop se reposer sur vous non plus, mais il y a ça que cette personne apprécie beaucoup chez vous, parce qu'il y a cette stabilité. Je vous parlais de l'accueil, du côté nourrissant, du côté bienveillant. Enfin voilà, il y a Déméter, hein, Gaïa aussi, c'est la terre qui nous porte, c'est la terre qui nous accueille. Bon bah, sous une certaine forme, c'est très présent chez vous. Donc voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui laisse pas tomber, qui est fiable, qui a cette dimension de sûreté, voilà. Et ça, cette personne vraiment aime ça chez vous. Alors, je prends l'oracle des 13 lunes. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? La rose sauvage. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Donc il y a quand même ce côté aussi de ne pas être trop soumis aux influences, je pense. Vous vous laissez pas trop, vous n'avez pas trop un côté girouette ou de vous laisser perturber. Je parlais de ce côté stable, on a encore le 14. Hein. Donc pour moi, l'indomptabilité, c'est plus dans le sens où vous êtes assez solide. Vous ne laissez pas tourner la tête forcément, même s'il y a quand même aussi cette dimension spontanée, etc. Hein. Mais il y a un côté voilà, majestueux et souverain. On retrouve Jupiter, on retrouve l'empereur. Donc il y a ce côté très ancré et ne se laissant pas trop tourner la tête. Et donc je vous parlais de côté fiable, etc. On revient là-dessus et cette personne apprécie ça. Et puis bon là, il y a la rose qui accepte aussi de s'ouvrir. Hein. Il y a aussi un côté quand même vulnérable. On parlait aussi tout à l'heure de changement avec les papillons. Donc vous n'êtes pas monobloc, hein, vous n'êtes pas trop figé non plus. Il y a vraiment ce côté aussi quand même assez souple, assez accueillant. On a l'eau, on a tempérance, on a côté gentillesse, voilà. Mais pour moi, l'indomptabilité, elle fait référence vraiment à ce côté... vous ne vous laissez pas mettre sous influence ou sous verre. Hein.
vous gardez votre instinct sauvage, vous voyez, vous gardez le sens aussi du discernement de ce qui est bon pour vous, de ce qui est pas bon pour vous, etc. Il y a vraiment cette notion de ne pas vous laisser mettre sous cloche non plus, de poser des limites de votre territoire. Le territoire est très présent aussi. Hein. Alors, ce que cette personne aime chez vous. Ah. Ouais, il y a une protection. Avec le pentacle, telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Mais là, le pentacle pour moi, c'est la protection. Puis il y a encore ce truc très, voilà, ce cercle. Cette personne, ça se sent, j'ai l'impression qu'elle se sent comme protégée avec vous. Comme, voilà, vous lui apportez une certaine stabilité en fait. Un certain ancrage, une certaine... ça me fait penser à la notion de rituel aussi, de rituel magique, mais du coup, il y a une idée de cadre. Avec le 4, elle se sent peut-être pas perdue avec vous, il y a une stabilité, les choses sont claires, peut-être que vous êtes assez franc ou franche, et donc elle sait, en fait, pour elle, avec vous, j'ai l'impression que c'est facile, dans le sens où elle sait à quoi s'attendre. Même si ça ne veut pas dire que c'est facile, peut-être vous pouvez vous disputer et tout, dans la vraie vie, bon voilà, tout n'est pas rose, il y a des épines, voilà, mais au moins vous êtes stable et vous êtes franc ou franche, et elle sait à quoi s'attendre, et du coup ça la rassure, même si vous vous disputez. Vous voyez, elle aime ça, cette personne chez vous. C'est important pour elle. C'est comme un repère. C'est comme un peu une forme aussi de protection. Mais attention, encore une fois, à pas tout prendre sous vos ailes. Parce que... Mais bon, je pense que vous savez définir aussi des limites. Mais bon, des fois, voilà. Et puis au dos, il y a le chaudron. Donc on voit encore ce côté enveloppant, recevoir. Je recueille vos espoirs, j'alchimise, donc on avait la tempérance, vos idées, je magnifie votre existence. Un côté magnifier, c'est grandeur, c'est Jupiter, c'est donner du grand dans un cadre. Donc il y a un côté, à partir d'un cadre solide, d'une base solide, on peut se déployer après et devenir grand et se permettre de grandir. On n'a pas besoin d'être sous verre, sous bocal, on peut être dans la nature. La nature, elle a des forces destructrices aussi, des forces qui peuvent tuer, hein, tout simplement, et empêcher la rose de se déployer. Mais vous acceptez, vous créez le cadre où on peut se déployer après, et accepter de prendre des risques, et accepter de prendre des coups, voilà. Et accepter aussi la mort. Hein. La mère, c'est aussi la mort. Hein. Parce que la mère, elle donne la vie, mais elle donne aussi la mort par la même occasion. Hein. On apprend beaucoup ça quand on devient mère. Et puis on l'apprend dans la vie de toute façon, même avec l'archétype de la mère, qu'on soit mère ou pas. Et donc, quand on donne vie à des projets, on accepte aussi de les voir mourir. Et bien, c'est pareil. La destruction fait partie de la vie. Mais si ça part d'une base, d'un ancrage solide, il y a la possibilité de ce déploiement. Et donc cette personne aime ces dimensions chez vous. Très englobantes et permettant à la vie de se déployer, avec aussi ses côtés de mort et de destruction. Alors, je vais prendre les dernières cartes avec le message de ton âme. On va terminer cette guidance. Donc, ce que cette personne aime chez vous. En fait, il y a vraiment cette notion d'offrir un cadre où on peut se déployer. Parce qu'il y a vraiment ce cercle à chaque fois qui revient. Donc, c'est comme la planète, c'est comme offrir avec Gaïa.
voilà, ce territoire, ce cadre où on peut après laisser la vie se déployer. Et donc il faut ni être trop enfermant, ni être trop non ancré, parce que après il y a trop d'insécurité. Il y a les deux. Et en fait, on dirait que vous avez une bonne stabilité, une bonne base à ce niveau-là, pour pouvoir après déployer les projets jusqu'au bout, etc. C'est très présent chez vous, ça, cette qualité-là. Et cette personne apprécie beaucoup ça, voilà. Alors, ce que cette personne aime chez vous. Ouais, recevoir. Je vous l'ai dit, hein. Vous êtes dans la réception, vous recevez soit les gens, soit même, peut-être c'est rare, mais en tout cas, vous savez les accueillir à votre façon. Vous avez cette dimension englobante. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Il y a cette générosité, on en avait parlé là, et puis la gentillesse. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors là, c'est pour les personnes, peut-être qui ne savent pas vraiment recevoir, mais je pense que vous avez... Ou en tout cas, peut-être que vous ne le faites pas pour vous-même, mais vous le faites pour les autres. Donc attention aussi à vous accorder pour vous aussi la possibilité de recevoir en sens inverse. Hein. Mais cette personne, en tout cas, aime cette dimension, oui, aussi où vous offrez, vous offrez, mais attention aussi à accepter de recevoir pour vous, hein, ce qu'on peut vous offrir. Peut-être que cette personne a des choses à vous offrir aussi. Et c'est peut-être ça qui travaille entre vous deux, entre le donner et le recevoir. Alors, une dernière carte pour ce que cette personne aime chez vous. Donc, vous voyez, on avait le chaudron tout à l'heure, et là, on a encore comme des noix de coco ou des bols, enfin, cet échange avec l'arc-en-ciel. C'est peut-être ça qui se joue entre vous deux. Hein. Vous voyez, peut-être il faut peut-être plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous allez trouver aussi peut-être votre façon de composer, ou alors ça se fera pas là, mais vous allez comprendre en tout cas ce qui se passe entre vous. Et en tout cas, il y a encore cette dimension très solaire, avec ce jaune infusé. Elle est belle cette carte, on se sent plongé comme dans la marmite qu'on a vue, comme dans le chaudron. On a l'impression d'aller dans le bouillon, mais pour se reposer, pour... Vous voyez cet accueil avec tempérance, avec cette carte-là, on le ressent là. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ouais, vous avez vraiment cette dimension d'accueil, de laisser infuser les choses. Donc, cette personne aime ça. Il y a cette dimension de soin, tempérance. Elle a ce côté soin. Voilà. Mais faites-le aussi pour vous. Hein. Cette personne apprécie beaucoup ça chez vous. Il y a vraiment, voilà, aussi cette idée de le faire pour soi, de vous laisser infuser. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous parler et je vous dis à bientôt, bye bye.